Aujourd'hui, on plonge dans A Working Man, un film d'action porté par Jason Statham, un ancien commando d'élite qui tente de laisser derrière lui son passé violent pour mener une vie normale. L'histoire débute à Chicago. Levon Kead travaille désormais comme chef de chantier dans une entreprise de construction dirigée par la famille Garcia. Aux yeux de tous, il est un simple ouvrier sérieux, respecté par ses collègues et apprécié par son patron Joe Garcia. Mais derrière cette apparence ordinaire se cache un homme autrefois redouté dans le monde des opérations spéciales. Un matin, Levon voit un collègue se faire malmener par deux membres d'un gang. Il intervient. Dans un corps-à-corps rapide et précis, il les désarme et les neutralise. Puis d'autres membres se lancent dans le combat. Mais Levon sort un fusil cassé dans les matériels et chasse les malfrats. Malgré ses efforts pour reconstruire sa vie, il traverse une période difficile. Il se bat pour conserver un lien avec sa fille Mary. Tout semble pourtant sous contrôle, jusqu'à une nuit qui va tout faire basculer. Jenny Garcia, la fille de son patron, sort passer une soirée avec ses amis. L'ambiance est festive, la musique résonne, les jeunes profitent de leur liberté. Mais dans l'ombre, des trafiquants observent discrètement les lieux. Jenny devient leur cible. Quelques heures plus tard, elle disparaît sans laisser de traces. La police ouvre une enquête, mais les premiers jours passent sans le moindre résultat. La famille Garcia sombre dans le désespoir. Joe et Carla savent que les autorités ne vont pas assez vite. Ils se tournent alors vers la seule personne qu'ils connaissent capable d'affronter ce genre de situation, Levon. Au départ, Levon refuse. Il a juré de ne plus replonger dans ce monde de violence. Mais la détresse de la famille Garcia le touche profondément. Après avoir réfléchi et consulté son vieil ami Gunny, un ancien compagnon d'armes devenu aveugle, Levon accepte finalement la mission. À cet instant précis, l'ancien commando reprend du service. Levon commence son enquête dans les bars fréquentés par Jenny. Rapidement, il découvre qu'un réseau criminel est impliqué dans sa disparition. Ces investigations le conduisent jusqu'à plusieurs intermédiaires liés à la mafia russe. Au fil de son enquête, Levon comprend que Jenny n'a pas été victime d'un simple enlèvement. Elle est tombée entre les mains d'un vaste réseau de trafic humain dirigé par plusieurs criminels extrêmement dangereux. Les responsables vendent leurs victimes à des clients fortunés. Levon s'enfonce alors dans un univers de corruption, de violence et de criminalité organisée. Chaque indice le rapproche de Jenny. Mais chaque réponse dévoile également une organisation plus vaste qu'il ne l'imaginait. Alors Levon se fait passer pour un dealer de drogue pour trouver d'informations. Mais il est reconnu par une de la mafia. Levon vole une moto et se lance, s'engage alors une course-poursuite avec les balles sifflent de partout. Il est arrêté par des policiers corrompus et remis à la mafia. Dans la voiture qui le transporte, Levon se bat, désarme l'un des hommes et tue le conducteur. La voiture se renverse et glisse jusqu'au bord d'un fleuve avec des techniques violents et précis. Levon tue les deux l'un après l'autre. Il se détache les mains, sort et pousse la voiture dans le fleuve. Plus Levon avance, plus les chefs mafieux prennent conscience du danger qu'il représente. Comprenant qu'ils ne peuvent pas arrêter Levon directement, les mafieux décident de s'en prendre à sa famille. Ils découvrent de l'existence de sa fille Mary ainsi que celle de son beau-père. Après avoir récupéré Mary à l'école, Levon trouve son beau-père laissé pour mort dans sa maison en feu. Cette attaque personnelle change totalement la situation. Désormais, Levon ne se bat plus seulement pour sauver Jenny. Il se bat également pour protéger les derniers êtres qui comptent dans sa vie. La guerre devient personnelle, très personnelle. Levon envoie sa fille pour la mettre en sécurité ce son ami. Les chefs mafieux prennent conscience du danger qu'ils représentent. Ils envoient alors des tueurs professionnels pour l'éliminer. Levon, équipé en commando, passe à l'action dans un affrontement spectaculaire. Levon affronte des hommes de main lourdement armés. Il repère les faiblesses de ses adversaires, puis frappe avec une efficacité redoutable. Les combats sont rapides, brutaux et précis. Levon utilise son environnement comme une arme, coups de poing fulgurants, projections violentes, techniques militaires, neutralisations éclairs.
Chaque ennemi qui se dresse sur sa route tombe en quelques secondes. Ces scènes montrent clairement que les criminels ne sont plus les chasseurs. Ils deviennent les proies. Levon finit par localiser l'endroit où Jenny est retenue. Il s'agit d'un complexe fortement gardé par des criminels armés. Commence alors la plus grande séquence d'action du film. Armé jusqu'aux dents, Levon lance un véritable assaut. Il s'infiltre discrètement avec des techniques militaires. Les ennemis tombent les uns après les autres. Les fusillades se multiplient. Les combats au corps à corps deviennent de plus en plus intenses. Chaque pièce du complexe se transforme en champ de bataille. Levon avance sans relâche vers son objectif. Retrouver Jenny coûte que coûte. Après avoir traversé toute l'organisation criminelle, Levon parvient enfin jusqu'à Jenny. Les derniers responsables du réseau tentent encore de l'arrêter. Mais ils sous-estiment complètement la détermination de l'ancien commando. Dans une confrontation finale explosive, Levon élimine les derniers obstacles. Jenny est finalement libérée. Après tant d'épreuves, elle retrouve enfin sa famille. Le film se termine avec la famille Garcia réunie. Levon rentre auprès de sa fille et de ses proches.